Monsieur le ministre, la parole est maintenant à Monsieur Yves Jégaud. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Simone Veil. Simone Veil, la survivante de la Shoah. Simone Veil, la combattante de l'Europe. Simone Veil, défenseur du droit des femmes. Simone Veil va entrer au Panthéon. Elle n'appartient plus seulement à sa famille politique, à notre famille politique, elle appartient à la nation et son héritage doit prospérer. Monsieur le Premier ministre, l'héritage de Simone Veil dans cet hémicycle, c'est la loi sur l'interruption volontaire de grossesse. C'est cette loi de liberté qui a permis à des centaines de milliers de femmes de sortir de l'anonymat pour pouvoir exercer librement la gestion de leur corps et de leur avenir. Cette loi, Monsieur le Premier ministre, elle peut être menacée. Menacée par un manque de moyens, et les organisations du planning familial ou les acteurs de la santé le disent sur le terrain, et menacée aussi par une remise en cause liée à la montée des fondamentalismes religieux de tout crin, liée à ceux qui, ayant perdu le sens commun, vont jusqu'à manifester dans les rues pour revenir et grignoter ce droit imprescriptible des femmes. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Saurons-nous tous ensemble être les dignes héritiers de Simone Veil? Merci, Monsieur Jégaud. La parole est maintenant à Madame Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Monsieur le Président, Monsieur le député Yves Jégaud, Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie d'abord pour cet hommage à Simone Veil. Elle a été, vous l'avez dit, une personnalité marquante à tout niveau, d'abord comme être humain, comme femme pour ce qu'elle incarnait, une survivante de l'horreur de la Shoah, vous l'avez dit. Ensuite, comme personnalité politique, bien sûr, notamment pour avoir mis fin au drame horrible des IVG clandestines. Notre génération n'a pas suivi en direct ces débats, mais elle reste néanmoins marquée par les images de l'INA, par l'âpreté des débats, par les insultes, par le faible nombre de femmes dans l'hémicycle. Et à cet égard, je vous félicite de cette évolution de l'Assemblée nationale en termes de mixité, mais aussi en termes de pratique. Et je souhaite rendre hommage aux parlementaires de l'époque. Une autre Simone éminente, Simone de Beauvoir, a dit qu'il suffirait d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis, vous devrez rester vigilante votre vie durant, nous disait-elle, parce que l'on sait à quel point le droit à l'avortement est menacé, encore en 2017, dans le monde, mais aussi en France. Les débats lors de l'élection présidentielle ont montré qu'un certain nombre de candidats proposaient soit de revenir sur l'extension du délit d'entrave à l'IVG, soit attaquaient ce droit, notamment en parlant, je cite, d'IVG de confort et en invitant à ce qu'on le dérembourse. C'est pourquoi il est primordial de rappeler encore en 2017 que le droit à l'IVG existe, qu'il est dans la loi, que la République protège les femmes dans leur accès à l'avortement. Le gouvernement restera donc vigilant autour de 3 principes. Permettre l'accès à l'information. La loi votée le 20 mars 2017 relative à l'extension du délit d'entrave à l'IVG réprime désormais les pressions morales et psychologiques exercées à l'encontre des personnes qui cherchent à s'informer sur une IVG. Garantir l'accès de toutes et de tous à la contraception et à la planification familiale. À cet égard, un suivi étroit des opérations de tests réalisées par le ministère de la Santé et des plans régionaux d'accès à l'IVG est en cours de finalisation. Enfin, la lutte contre les inégalités femmes-hommes qui doit permettre... Merci, Madame la